Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 avril. Tiens donc. Oh, 6 de coupe, 5 de bâton. 6 de coupe, 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous parle de conflits, de désaccords, de rivalité. Ça parle de tensions, de défis, oui, des tensions, des défis auxquels on est confronté. Oui. Le 5 de bâton, alors après ça peut être en vous, hein, le 5 de bâton, hein, c'est en vous, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, comment vous allez le faire, vous ne savez pas si vous voulez y aller, pas y aller, si c'est oui, si c'est non. Vous voyez, ça peut être vraiment un conflit interne, le 5 de bâton. Quoi qu'il en soit, ce 5 de bâton, les taureaux vous encouragent à trouver des solutions pour surmonter des obstacles. 6 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. 6 de coupe, le passé, ouais, le passé. Alors, le 6 de coupe nous parle de souvenirs, nous parle de nostalgie, peut nous parler de réconciliation émotionnelle, ça peut symboliser le retour d'anciennes relations, ça peut parler de retrouver de l'harmonie, ça peut aussi être le fait de guérir de blessures du passé. Cette carte du 6 de coupe. Alors, est-ce qu'on est en train de, entre guillemets, lutter pour guérir de blessures du passé, pour laisser le passé derrière soi? Est-ce que quelqu'un du passé est là autour et on ne sait pas quoi faire? Voyez-vous? Alors, on va regarder. Nous allons regarder. Pour vous, les taureaux. Allez. Pour les taureaux du 22 au 28 avril, taureau. 22-28 avril. Le signe du taureau. Bah tiens donc. Ah bah tiens donc, le 2 de coupe. Taureau 22-28 avril, taureau. La lune. Taureau 22-28 avril. Taureau 22-28 avril. La force. Taureau 22-28 avril. Le roi d'épée. Le chariot. Hop. Combien y en a-t-il? Non, il y en a trop. Ah non, il y en a 4. Bah non. Pas poussé non plus. Taureau, 22-28 avril. Allez, encore une carte pour vous les taureaux. 22-28 avril pour les taureaux. Taureau, 22-28 avril. Bon, il y en a deux, je prends les deux. Oh, purée. L'as de bâton et le diable. Vous avez vu, hein, sur la carte, il y a du feu. Hein. Sur les deux cartes, il y a du feu. On va s'enflammer, les taureaux. Pardon, je rigole. Oh, l'impératrice. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Ok, nous avons l'impératrice en 2 de paquet. Alors, l'impératrice peut parler de charme et de beauté, bien évidemment. Oui, peut parler de charme et de beauté. Après, ça parle aussi d'audace, d'énergie, d'enthousiasme, alors de créativité, bien évidemment. L'impératrice, elle vous pousse à l'action avec audace et confiance. Complètement, oui. L'impératrice, elle écoute ses envies. L'impératrice, elle n'écoute pas ses peurs. Elle écoute ses envies et ses ambitions. Vous voyez? Oui. C'est elle qui se met en action. C'est elle qui bouleverse les choses. Il ne faut pas croire que le hasard, il va venir nous sauver et bouleverser des choses dans notre vie. Non, c'est nous qui pouvons le faire. Nous allons commencer. Pardon. La lune, enfin le 2 de coupe et la carte de la lune. Ok, le 2 de coupe nous parle d'une relation. Alors, peu importe la relation, hein, elle peut être sentimentale, elle peut être amicale, elle peut être professionnelle, elle peut être familiale. Pour moi, et la lune, alors la lune peut bien évidemment parler du fait d'écouter son intuition. Mais, j'ai l'impression que dans cette connexion, dans ce partenariat, dans cette union, enfin dans cette relation, vous devez trouver un équilibre entre l'intuition et la raison. Je vais dire pour choisir le meilleur partenaire et pour peut-être nourrir une relation.
Voyez, parfois, alors bien évidemment avec la carte de la lune, parfois c'est pas clair, il y a des choses à clarifier, vous voyez. Oui, oui, avec la carte de la lune, il peut vraiment y avoir des choses à clarifier. Est-ce que vous êtes dans l'incertitude, dans l'anxiété par rapport à une relation? J'ai envie de dire quand même, avec le 6 de coupe, on peut être dans le déni. On peut ressasser la même histoire et se renfermer. Vous devez, pour moi, vous devez écouter vos intuitions. Osez suivre votre intuition. Il y a quand même une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous. Mais bon, de toute façon, nous recouvrons des cartes. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la carte de la force. La force, c'est cette force qu'on a pour surmonter les obstacles. C'est cette force intérieure que l'on a en nous pour surmonter les obstacles. J'ai l'impression, alors, est-ce que, tout à l'heure, nous avions le 5 de bâton. Est-ce que vous souhaitez, vous vous battez pour sortir d'une situation? Est-ce que, oui, pourquoi pas? Est-ce qu'on se bat pour sortir d'une situation amoureuse? Peut-être. Pour éclaircir des choses sur une situation amoureuse? Est-ce que vous vous battez pour redresser peut-être une activité? Pour reprendre une vie professionnelle? Voyez? Pourquoi pas? Adapté à votre situation, quoi qu'il en soit. Je parlais tout à l'heure que le hasard ne va pas venir bouleverser les choses et ne va pas venir sauver qui que ce soit. La carte de la force, elle parle de force de courage. Voyez? On prend conscience de ses ressources intérieures pour pouvoir avancer. Il ne faut pas se décourager avec la carte de la force. Non, certainement pas. Oui, on trouve des solutions. Moi, je pense que de toute façon, vous souhaitez trouver des solutions. Le roi d'épée. Le roi d'épée est dans votre défi. Le roi d'épée nous parle d'autorité, de maîtrise de soi, de pouvoir intellectuel. C'est quelqu'un de fort, de stratégique et de rationnel. Votre défi pour moi, ça va être votre capacité à prendre des décisions éclairées. Ça va être votre capacité à faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. Vous voyez? Oui, avec la lune, je le répète, c'est pas forcément super clair. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément... vous voyez? Donc, effectivement, rationalité, décision éclairée. Oui. Décision juste et éclairée. Vous devez, dans cette situation, les taureaux, avoir une approche rationnelle et intuitive pour résoudre des conflits, pour trouver des solutions. Ce qui vous aide, c'est la carte du chariot. Reprendre les rênes de votre vie, sortir de votre routine. Pour certains, je vais le dire, déménager, pourquoi pas. Être muté professionnellement. Avec la carte du chariot, on avance. Après une période de flou, après une période de déprime, pourquoi pas, on avance avec cette carte du chariot, parce qu'on a de la détermination pour avancer, parce qu'on a de l'audace pour avancer, parce qu'on n'a plus envie d'être dans l'hésitation et dans l'immobilité, on reprend les rênes et on passe à l'action. Fait le point sur une relation, peu importe la relation, et après, une fois qu'on a fait le point, qu'on y voit clair, qu'on est rationnel, qu'on est objectif, on fait des choix et on passe à l'action. L'issue de la guidance. Waouh! L'issue de la guidance, c'est la carte du diable. Et c'est la carte de l'as de bâton. Ok. Alors, je vais les recouvrir parce que, alors, bien évidemment, on se libère de son passé, on se libère de quelque chose, d'une sorte de dépendance, et on va prendre, avec la carte de l'as de bâton, on va prendre ce nouveau départ. Après, est-ce que c'est une nouvelle rencontre passionnante, un nouveau travail passionnant, un nouveau départ créatif? Le diable parle de tentation et d'attachement matériel aussi, bien évidemment, mais je vais recouvrir des cartes. Oui, je vais recouvrir pour avoir plus de précision. Avec l'as de bâton, c'est vous qui faites le premier pas dans une nouvelle direction.
C'est ça l'as de bâton. Cet as de bâton nous parle vraiment d'un nouveau départ, de passion, d'opportunité, de nouveaux potentiels naissants. On a cette volonté de prendre des initiatives, on est audacieux. Je vais trouver des cartes. Allez. Il y a peut-être un nouveau départ qui vous fait très très envie, voyez-vous. Je vais couvrir le 6 de coupe. D'accord. Okay. Donc le 6 de coupe, effectivement, avec le 3 d'épée, ça parle de douleur émotionnelle, de tristesse, de déception, chagrin, rupture. Pourquoi pas? Mais on doit faire face aux émotions difficiles. En fin de compte, les taureaux, vous devez permettre au processus de guérison de commencer. Vous devez trouver les moyens de vous reconstruire émotionnellement. Il y a peut-être quelque chose dans votre passé ou qui dure depuis longtemps, qui s'arrête. Mais oui, effectivement, vous devez guérir de blessures pour moi. On vous invite à retrouver de l'harmonie, de guérir de blessures, je veux dire du passé, ou par rapport à d'anciennes relations. Après, on peut rompre, effectivement, avec son passé. Et c'est peut-être pas évident. Bah, c'est pas facile. Ouais, bon, ok. Bon, bah voilà. Donc 2 de coupe et 8 de coupe. Donc 2 de coupe, c'est la relation, hein, on le disait. C'est tout à l'heure, l'union, l'harmonie, la connexion émotionnelle entre deux personnes, la relation, le partenariat, l'amitié, l'amour. Bon, voilà, avec le 8 de coupe, bah, c'est le départ. Je vais chercher une nouvelle direction émotionnelle. Parce que j'ai besoin de quitter cette relation, j'ai besoin de quitter cette situation, ça ne correspond plus à ce que je veux, ça ne correspond plus à mes envies, à mes besoins, à mes désirs. Donc je pars. Oui, oui. On tourne le dos. Bah pour moi, on tourne le dos à une relation. Alors, si ce n'est pas déjà fait, parce que voilà, si ce n'est pas déjà fait, bah en tout cas, bah vous y pensez fortement. On va dire. Oui. Et oui. C'est vraiment pour moi le renoncement. On s'en va, en fin de compte, vous partez, c'est pour votre bien-être émotionnel que vous partez. Je recouvre la lune. Ouais. Alors, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez partir d'un travail. Je vais quand même le préciser, on peut quitter un partenariat. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ça parle de sagesse. Alors, c'est quelqu'un qui est capable de gérer des choses. Je veux dire, gérer des ressources matérielles. Mais moi, je pense qu'on vous invite à développer votre intuition et votre clairvoyance. Je vais quand même le dire comme ça. Je pense qu'on vous invite, oui, à développer votre intuition et votre clairvoyance. Je vais en mettre une. La reine de Pentacle, elle veut cet environnement stable et confortable. Elle cultive la bienveillance, elle prend soin d'elle. J'en remets une. Waouh! D'accord. Chez le jugement. Ok. La lune et le jugement. Doute et incertitude. Alors. Ah, j'ai beaucoup d'hésitation. Oui, j'ai beaucoup d'hésitation. Parce que pour moi, il y a des doutes et des incertitudes dans une relation et bientôt vous y verrez plus clair. Ça peut parler, peut-être, est-ce que vous souhaitez un renouveau affectif? Est-ce que vous souhaitez un renouveau dans votre activité, dans votre entreprise? Il y a quelque chose de nouveau après une période de doute et de flottement pour moi, quoi qu'il en soit. Oui, quoi qu'il en soit. Je vais continuer. Oh purée! Ah, mais les taureaux! Ok, donc nous avons la force. Et avec la carte de la force, revient cette carte de la lune. Ouais, mais là, ouais.
pour moi, ça parle de quelque chose qui mine une relation, ça parle de désillusion professionnelle malgré l'investissement, ça parle de rapports conflictuels avec quelqu'un, entre collègues. En fin de compte, vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des taureaux qui veulent partir. Il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a de la désillusion. Mais moi, je pense que vous voulez partir. On s'est investi dans quelque chose, peu importe dans quoi, une relation, un travail. Mais là, en fin de compte, ben, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme on veut. Non. Ouais. On veut, pour moi, on veut une séparation. Je vais continuer. Oh, purée. Purée. Donc, le roi d'épée qui tranche, qui est rationnel. On l'a dit tout à l'heure. Et là, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune qui parle de changement, qui parle d'évolution. Elle est dans le défi. Elle est dans le défi, cette roue de fortune. Vous voyez? Alors, ouais. En fin de compte, vous devez faire un choix. Vous devez trancher avec cette carte du roi d'épée pour que les choses bougent, pour que les choses bougent, pour que les choses se débloquent, pour que les choses avancent, pour que les choses évoluent. Vous voyez? Vous devez être stratège par rapport à des changements et à de nouvelles opportunités qui se présentent. Être rationnel par rapport à des changements et par rapport à de nouvelles opportunités qui se présentent. La roue de fortune, pour moi, dans le défi, elle nous parle vraiment de stagnation, de rester dans le passé, d'être bloqué, de refuser un changement. C'est pas que vous n'en ayez pas envie, mais c'est comme si vous refusiez un changement. Il y a le début d'autre chose, il y a le début d'une autre histoire, d'un autre projet. C'est vous qui devez, en fin de compte, vous devez faire le choix. Vous devez faire le choix d'impulser un changement de direction. Vous voyez? Vous devez faire ce choix-là. Oui. Après, bien évidemment, avec le 2 de coupe et le 8 de coupe, c'est peut-être pas vous qui partez. C'est peut-être quelqu'un qui part. Vous voyez, après, il faut adapter à votre situation. La guidance est générale, mais c'est peut-être quelqu'un qui part. Complètement. Oui. Qu'avons-nous? Le chariot avec le 2 de pentacle. Bon, avec le 2 de pentacle, on a un petit peu le cul entre deux chaises. Le 2 de pentacle, effectivement, parle de choix, mais c'est aussi le fait de s'adapter à des changements. C'est aussi le fait de devoir retrouver une sorte d'équilibre avec cette carte du 2 de pentacle. Vous voyez, complètement. On doit retrouver, oui, une sorte d'équilibre. Ce qui vous aide, pour moi, les taureaux, c'est de vous adapter. C'est la flexibilité et l'adaptabilité. Vous devez utiliser votre volonté et votre détermination pour vous adapter à des changements. C'est ce qui vous aide. Ouais. Ouais, on peut jongler entre différentes sphères de sa vie. Oui, complètement. Mais j'ai envie d'en remettre une. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée parle de calme. Le 4 d'épée parle de se reposer, de se ressourcer mentalement, ouais, de prendre soin de soi. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous, les taureaux. Il y a quelque chose qui peut être vraiment... vous avez besoin de prendre une pause, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées, de calmer un esprit peut-être qui est trop agité. En fin de compte, c'est comme si vous deviez trouver un équilibre entre cette volonté d'avancer et de réussir et cette nécessité de prendre soin de vous. Ouais. Vous devez vraiment être dans la tranquillité, dans la réflexion. Il y a quelque chose qui peut être tumultueux, vous voyez, et vous devez vous retirer du chaos extérieur. En fin de compte, avec le 4 d'épée, on prend un temps, mais c'est pour vous préparer à une nouvelle phase de croissance et d'action. Vous voyez, on prend un temps pour soi, mais on se prépare à une nouvelle phase de croissance et d'action.
On se retrouve seul aussi avec le 4 d'épée, bien évidemment. On a besoin de ce temps de 3 d'épée, 4 d'épée, de penser des blessures, de guérir de blessures du passé, peu importe. Je recouvre la... Ouais, ok. L'as de bâton, le diable et le 3 de pentacle. Ça parle de collaboration, de travail d'équipe, de réaliser des projets concrets, de succès professionnel. C'est surtout une carte qui souligne l'importance du travail acharné. On peut atteindre des objectifs. Alors, est-ce que c'est un nouvel objectif professionnel? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une carte aussi... De toute façon, je vais en remettre une. Le 3 de pentacle, c'est aussi une carte d'encouragement. Mais je vais en remettre une tout de suite. Oui. Ok. Bon. Oui, bon, bah... voilà. Hein. Mais, eh ben, nous avons la carte du fou. L'issue de la guidance, c'est l'as de bâton, c'est le diable, c'est le fou. Ok. Bon. Il y a quelque chose... vous saviez peut-être pas où aller, ni comment faire, ni quoi faire, où aller. Et là, pour moi, le diable et le fou, c'est un peu comme un électrochoc, vous voyez? Oui, on arrive à se réinventer. On arrive à retrouver l'énergie nécessaire pour se réinventer un quotidien. Vous voyez? Complètement. Oui. Le fou le fou prend un nouveau départ. Le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Vous voyez? Oui. En fait, vous devez rester... J'ai l'impression que le 3 de pentacle ici vous dit de rester concentré sur certains objectifs. Peut-être que vous aviez par le passé ou peut-être que vous aviez mis de côté. Hein, c'est complètement possible. Mais quoi qu'il en soit, vous partez... Ben, vous partez pour une nouvelle aventure. Je vais le dire comme ça. Je ne peux pas le dire autrement. Vous voyez? Oui. En fin de compte, il y a cette volonté de quitter une situation, pour peut-être de dépendance. Vous voyez? Mais peut-être qu'on démissionne d'un travail parce qu'on a eu des fausses promesses, de mauvaises relations au travail. Pourquoi pas? Mais en fin de compte, vous partez vraiment sur un nouveau chemin. Vous partez sur un nouveau chemin. Donc, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Je parlais de couper le cordon en début de guidance avec cette carte du 6 de coupe. Ouais. On laisse quelque chose, une situation dans laquelle on est depuis un moment, on la laisse derrière soi. Quelque chose du passé, quelqu'un du passé, on laisse tout ça derrière soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre un nouveau départ. De toute façon, il y a une question il y a une libération pour moi avec le diable et la carte du fou. Il y a un nouveau départ. On prend des initiatives, on suit de nouvelles passions. Vous voyez? Allez. Je prends encore une carte pour vous les taureaux. Du 22 au 28 avril. 22-28 avril, taureau. Non, viens pas? Viens pas. Taureau. Bon, nous avons le ciboulot en vrac. C'est pas très étonnant. Ciboulot en vrac et dans le 1000. Adapté en genre. On a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Oui, il faut savoir ce qu'on veut, effectivement. Pour que les choses prennent forme, il est mieux de savoir ce que l'on veut. Ouais. Pour vous, dans cette guidance, les taureaux, il y a un nouveau départ, de toute façon. Oui, il y a un nouveau départ. Il y a du changement. Ça bouge. Avec la carte du jugement, c'est aussi le fait de laisser le passé derrière soi pour pouvoir enfin avancer. Pour moi, vous pouvez enfin avancer. Voyez? Oui. Oui.
y a quelque chose qui peut avoir une répercussion importante dans votre vie quotidienne. Voilà, de toute façon, vous partez, il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose s'arrête, vous partez. Il y a vraiment dans cette guidance le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Vous voyez, on vous cache des choses, vous avez des intuitions fondées peut-être. En fin de compte, on vous parle de réagir. Vous voyez? Oui. Pour moi, vous devez arrêter, je vais dire ça, pour moi, il y a certains taureaux, vous devez arrêter de retourner tout le temps en arrière. Droit devant, on avance. Les taureaux. Arrêtez de retourner tout le temps en arrière. Voyez? Oui. Il y a de la nouveauté, du mouvement, des voyages, peut-être des rencontres avec cette carte du fou, bien évidemment. Mais avec l'as de bâton, c'est passionnant. Ce nouveau départ, il est passionnant, il est exaltant, il est palpitant. Voyez? Oui. Excitant. Profitez-en, les taureaux. Prenez cette nouvelle direction. Faites ce que vous voulez. La guidance, elle vous dit de prendre cette nouvelle direction. Les choses peuvent prendre un tour très positif pour vous. Il faut avoir confiance. Il va falloir faire des choix avec cette carte du roi d'épée. Oui. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.